Salut, c'est Ronnie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 5 erreurs qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Pourquoi les 5 erreurs qui vous empêchent d'avancer dans la vie? Parce que autour de moi, j'ai pu voir beaucoup de me coacher, beaucoup de personnes que j'accompagne me dire que voilà, qu'ils n'arrivent pas à avancer, qu'il y a des choses qui les bloquent, qu'il y a des choses qui, voilà, coûte que coûte, quoi qu'ils fassent, ils sont bloqués et ils n'arrivent pas à assimiler des nouvelles choses dans leur vie, ils n'arrivent pas à changer de vie. Les choses deviennent complètement compliquées pour eux. Et j'étais moi également dans ce cas-là par le passé, et j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à changer de vie. C'était comme si ma vie était un cycle qui tournait en rond sans cesse. À chaque fois, les mêmes choses n'arrêtaient pas de m'arriver. Et aujourd'hui, je peux vous dire que voilà, je suis bien placé pour vous dire comment justement changer les choses au travers de ces 5 erreurs-là qui vous empêchent d'avancer. Ces 5 erreurs, c'est des choses qui m'empêchaient moi-même personnellement d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en avant afin de vous montrer que vous également, vous êtes capable d'avancer en voyant justement les choses qui vous empêchent d'avancer. Du coup, voilà, la première chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie, c'est le fait d'avoir un mauvais environnement. Le mauvais environnement, c'est quelque chose qui nous bloque, c'est quelque chose qui, voilà, qui nous empêche sans cesse d'être réellement qui on a envie d'être. Un mauvais environnement, ça peut être par exemple vos proches, c'est-à-dire que vous êtes entouré de mauvaises personnes. Ça peut être également voilà, l'environnement, genre l'appartement dans lequel vous vous trouvez, la ville dans laquelle vous êtes, le pays dans lequel vous vivez. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ont une conséquence sur notre état d'être, sur notre état d'esprit. Souvent, voilà, il y a des lieux, par exemple, où voilà, je me suis déjà retrouvé dans des lieux où j'étais complètement en déprime. Voilà, je suis quelqu'un, j'aime bien être entouré de bonnes choses. C'est-à-dire là, par exemple, je suis dans la nature et je suis bien dans ce genre de lieu. Je ne suis pas très bien enfermé dans un bâtiment, enfermé dans une boîte, enfermé dans des choses qui me crispent. J'ai vraiment besoin de me sentir libre. Et chacun, voilà, nous avons tous des choses qui nous permettent de nous sentir bien. Et également, j'aime bien être entouré de personnes qui en ont dans la tête, des gens qui sont capables de m'apporter des choses. Et ça également, c'est important. Parce que souvent, j'étais aussi entouré de mauvaises personnes. Par exemple, un exemple tout simple, à l'époque, je traînais avec des fumeurs et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à fumer avec eux. Voilà, tu vois, c'est des petits trucs tout bêtes. On n'en a pas compte, on ne se rend pas compte de ça tout de suite comme ça, mais c'est évident. Notre environnement fait qui nous devenons, notre environnement fait ce que nous sommes. C'est-à-dire que montre-moi qui est ton pote, qui est ton meilleur ami et je te dirai qui tu es. Donc voilà, et également l'environnement, j'aimerais aussi aller un peu plus en profondeur, c'est également le fait, voilà, ça concerne également les choses que tu regardes sans cesse et les choses que tu écoutes sans cesse. Tout ce que tu écoutes, ça fait partie de ton environnement. C'est des choses qui vont soit te permettre d'être une meilleure personne, soit c'est des choses qui vont faire en sorte que tu restes en bas de l'échelle. Et également les choses que tu regardes, ce que tu regardes sur Netflix, ce que tu regardes à la télé, les infos. Voilà, toutes ces choses-là font partie de l'environnement. Et il est important du coup que tu puisses prendre conscience de ça, que tu puisses regarder vraiment dans quel environnement tu te trouves aujourd'hui. Quelle est la chose maintenant qui t'empêche d'avancer en termes d'environnement? Est-ce que tu es dans un environnement propice qui t'aide justement à aller de l'avant ou est-ce que tu es dans un environnement qui t'écrase, dans lequel tu ne te sens pas bien et que justement tu sens dans ton cœur que ouais, il faut que je change quelque chose, il faut que je bouge, soit il faut que je déménage, soit il faut que, voilà, que je change voilà, mes amis, il faut faire le tri dans ma vie, etc. etc. Je t'invite vraiment à regarder au plus profond de toi ces choses-là afin d'avancer parce que ça va t'aider. Ensuite, maintenant, la deuxième chose que j'aimerais voir avec toi, voilà, c'est le fait de toujours faire passer l'intérêt des autres avant les vôtres. Sans cesse, on a tendance à faire passer voilà, les projets des gens avant nos propres projets, à faire passer la santé des autres avant notre propre santé. Toujours à vouloir aider les uns et les autres autour de nous sans jamais chercher à s'aider soi-même. Alors qu'en vérité, il est important qu'on s'aide d'abord nous afin de pouvoir aider les autres. C'est comme lorsque tu prends l'avion, l'hôtesse de l'air te dit toujours qu'avant de mettre le masque d'oxygène, dans la bouche, le masque d'oxygène sur le visage de l'enfant, il faut que tu le mettes d'abord pour toi, ensuite pour pouvoir aider l'enfant. Autrement dit, tu ne pourras pas l'aider parce que même si le temps que tu fasses les choses, soit tu vas mourir entre-temps, soit voilà, tu vas lui mettre, mais dans tous les cas, lui, tu vas le sauver, mais toi, tu vas mourir. Donc voilà, c'est important de prendre conscience de ces choses-là. Souvent, il faut d'abord apprendre à s'aider soi-même avant de vouloir aider son voisin. Ou d'abord balayer devant ta porte avant de vouloir balayer devant la porte de ton voisin. C'est important. Aide-toi toi-même. Deviens qui tu dois être. Fais en sorte d'être la meilleure version de toi-même afin de te sentir bien. Parce que lorsque tu ne vis pas de cette manière-là, tu t'empêches également d'avancer. Et cela, voilà, ça a des effets néfastes sur ta vie, sur ton environnement et tout ce qui va avec. Donc du coup, voilà, c'est vraiment cette chose-là que je voulais partager avec toi. Désolé parce qu'en même temps, je l'ai noté afin de ne pas perdre ce que j'ai à te dire dans ce message-là. C'est très important. Du coup, la troisième chose qui vous empêche d'avancer, c'est le mauvais état d'esprit. C'est-à-dire, c'est le fait de toujours être avec un état d'esprit négatif. Toujours en train de se plaindre de ce qu'on vit.
toujours en train de se plaindre de notre environnement, toujours en train de se plaindre de toujours rencontrer les mêmes styles d'amis. C'est-à-dire, voilà, au début on est amis et au final je me fais trahir par ces personnes-là. Toujours, tu vois, toujours des choses. On se plaint sans cesse. Nous sommes ingrats et nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous vivons. Nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous avons. Nous ne vivons jamais dans un monde positif. Notre monde est complètement, waouh, noir, sombre et rempli voilà, de sentiments négatifs. Et ça également, c'est important de le changer. C'est important de prendre conscience de ça pour aller de l'avant. Parce qu'il est important de changer son état d'esprit. Si tu ne changes pas d'état d'esprit, tu vas sans cesse continuer encore, à cause de tes plaintes, avoir une vie mauvaise. Parce que souvent, ce qui sort de notre bouche fait ce que nous devenons. Ce qui sort de notre bouche fait ce que nous sommes. Du coup, si tu te plains sans cesse, si tu es sans cesse ingrat, crois pas que les choses vont changer. Au contraire, il t'arrivera toujours les mêmes choses. C'est comme un cycle et les choses se répètent sans cesse. Lorsque tu as un mauvais environnement, les choses se répètent sans cesse. Lorsque tu as des mauvaises fréquentations, etc., les choses se répètent sans cesse. Lorsque tu as un mauvais état d'esprit, les choses se répètent sans cesse. Et au final, voilà, on ne se rend pas compte, mais c'est nous-mêmes qui nous positionnons dans ce genre d'environnement, dans ce genre de situation. Et ça crée souvent des échecs dans notre vie. Alors voilà, il est important également que tu puisses changer ton mindset, que tu changes ton état d'esprit, que tu puisses vraiment commencer à vivre des choses différemment, à ressentir les choses différemment. Arrête de te mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire, commence à t'aimer, commence à te féliciter, commence à t'encourager, commence à te donner de la force, commence à investir en toi, commence à faire des choses pour toi. Et ces choses-là vont te permettre de te sentir plus confiant, d'avoir plus confiance en toi. Et ça t'évitera de t'auto-détruire tout seul. Du coup, voilà, c'est important de prendre conscience de ça. La quatrième chose qui est très importante, c'est le fait que tu n'apprends jamais de tes échecs. Pourquoi? Pourquoi ce quatrième sujet-là t'empêche d'avancer? Tout simplement que lorsque tu échoues, tu ne prends même pas le temps de réfléchir, tu ne prends pas le temps d'apprendre. Non, tu répètes encore la même connerie et sans cesse, tu ne cesses d'échouer et tu n'apprends jamais de tes échecs. Il est important de prendre conscience que l'échec n'est pas là pour nous détruire. L'échec, ce n'est pas la honte. Le fait d'échouer, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. C'est quelque chose qui nous permet d'aller plus loin dans notre vie, d'aller plus haut et de devenir encore plus fort dans les domaines dans lesquels nous échouons. L'échec est là pour nous tester. L'échec est là pour nous former, pour nous permettre justement de faire en sorte d'être plus solide, d'être plus enraciné dans les choses qu'on a envie d'accomplir. Donc, il ne faut pas prendre un échec comme quelque chose de mauvais. Au contraire, l'échec est là pour nous aider. Du coup, voilà, il faut apprendre à dealer avec ça. Il faut apprendre à apprendre de ces échecs. Dans la vie, comme dit les proverbes chinois, on ne perd jamais, on apprend. Il est important d'apprendre de chacun de tes échecs, de chacune des choses, chacune de tes erreurs. Toutes ces choses-là, c'est important que tu prennes conscience de ça afin que toi-même, tu puisses te poser les bonnes questions pour éviter à nouveau de répéter les mêmes erreurs. Parce que c'est souvent les erreurs qu'on répète sans cesse qui nous met dans des environnements mauvais, qui fait, voilà, par exemple, lorsque tu as des mauvaises relations, sans cesse, tu échoues dans tes relations, sans cesse, tu revis les mêmes relations avec des personnes différentes. Parce que tu n'as pas pris conscience que l'échec, voilà, c'était quelque chose qui est censé t'aider à avancer et que tu es censé changer les choses, prendre conscience de ça. Donc voilà, c'est très important d'apprendre de ces échecs parce que le fait d'apprendre, ça te permet vraiment de te mettre à l'abri des mauvaises personnes, du mauvais environnement et de tout ce qui suit. Parce que souvent, on a beau déménager, avoir des nouveaux amis et tout, souvent, on revit exactement les mêmes choses. Du coup, il faut apprendre de ces échecs. Ça te permettra vraiment maintenant de discerner les gens, de discerner les choses, de discerner les environnements autour de toi. Et ça sera une arme fatale pour t'aider à avancer et aller de l'avant dans ta vie. Et la cinquième et dernière chose qui est très importante, c'est le fait de ne pas prendre le temps de réfléchir à tes objectifs. Le fait de ne pas prendre le temps de vraiment te poser et commencer à te poser les bonnes questions sur toi, sur ta vie et sur ce que tu veux réellement vivre et voilà, ce que tu veux réellement accomplir dans ce monde, dans ta vie en général, personnelle comme professionnelle, comme voilà, relationnelle avec tes amourettes, peu importe. Il est important que tu prennes du temps pour ça, que tu prennes le temps de t'asseoir, de te poser et de te poser les bonnes questions et te dire ok, je veux faire ça dans ma vie, je vais faire ça, je vais accomplir ça, je vais être là, je vais vivre ici, je veux tel genre de relation, tel genre d'amis. Et ensuite, une fois que tu as fait tout ça, c'est maintenant de te poser les bonnes questions, c'est comment maintenant je vais faire pour vivre cela, pour éviter justement de revivre les mêmes erreurs que tu as fait. On apprend de nos erreurs. Nos erreurs nous aident à avancer. Nos échecs nous aident à changer, à voir ce qui a marché, ce qui ne marche pas et comment réutiliser les choses pour pouvoir en faire quelque chose de bon dans notre vie. C'est pour ça qu'il est important de se poser, afin de se poser les bonnes questions sur soi, sur son environnement, sur ses relations, sur vraiment toutes ces choses-là, sur son état d'esprit.
et ainsi de suite pour pouvoir changer de vie. Apprendre également à se poser des bonnes questions sur ces échecs parce que c'est toute cette remise en question sur toi, sur ta vie, sur ce que tu vis, voilà, qui te permettra d'aller de l'avant et de changer tout ce qu'il y a à changer autour de toi. Et ces choses-là te permettront surtout de vivre la vie que tu désires vivre et d'avancer dans ta vie. Il est important d'avancer, mais pour avancer, il faut faire les choses pour, c'est-à-dire mettre les choses en place pour avancer, se poser les bonnes questions pour avancer, changer ce qui doit changer pour avancer, et ainsi de suite. C'est des choses qui sont là pour t'aider. Ce n'est pas pour te dire que oui, c'est mauvais. Non, justement, dans toutes ces choses-là, il y a quelque chose de bon. C'est-à-dire qu'au travers de ces 5 choses qui vous empêchent d'avancer, vous pouvez voir qu'en vérité, il n'est pas trop tard et que les choses peuvent être changées, que les choses peuvent être transformées et que vous pouvez vivre la vie que vous désirez vivre, qu'importe ce que vous vivez, qu'importe ces choses-là qui vous empêchent d'avancer. Il est important d'en prendre conscience et d'aller de l'avant. Dis-nous dans les commentaires quelles sont les choses justement qui te bloquent en dehors de ces 5 ces 5 étapes-là, ces 5 choses-là que j'ai montrées qui vous empêchent d'avancer. Quelles sont les autres choses qui vous empêchent d'avancer? Et de cette manière-là, je pourrais faire une nouvelle vidéo afin vraiment de vous dire comment justement régler cela, comment changer cela et comment aller de l'avant malgré les choses qui vous empêchent d'avancer. C'est très 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 important. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne et appuyer sur la cloche pour plus justement de vidéos sur le sujet, pour plus de vidéos sur le développement personnel, sur plus de vidéos pour t'aider à changer de vie, pour t'aider à avancer. Parce que comme je le dis souvent, nous sommes tous capables d'avancer, vous êtes capables d'avancer et je sais que vous pouvez le faire. Alors je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!